Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de juillet 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet. Alors, j'ai pris un tarot, j'ai pris un oracle. Comme d'habitude, je vous mets tout en story. Mais si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, je réponds en commentaire. Comme d'hab, on pense à liker, à partager, à commenter. C'est toujours hyper gratifiant. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Oh là, alors là, on en a un peu trop. Les cancers. Les cancers pour ce mois de juillet, ça prend le temps. Ok. C'est marrant parce que le tarot, là, il me paraît peser 1 tonne. On va voir un peu pourquoi. Alors, la première lame qui vient pour vous, c'est un 4 de bâton. Ok. Il y a un passage, peut-être. Une transformation, pourquoi pas. Le 4 de bâton, c'est vraiment une lame qui va nous parler que pour s'épanouir, il y a besoin de stabilité. Peut-être de poids, hein. C'est peut-être pour ça aussi que ça pèse lourd, mais il y a peut-être besoin d'ancrage, il y a peut-être besoin de cohérence. On a un as de bâton, ok, de confiance, de loyauté. Alors, ça vient tranquille, hein. Voilà, mais elle se précipite pas. On a le pape, ok. Alors, 4 de bâton, as de bâton, le pape. On en a une qui est retournée. On va aller la retourner juste après. On va essayer d'en prendre 2 autres. Bon, je pense que déjà pour vous, sur ce mois de... Alors là, il y en a trop. Il va pas trop falloir vous brusquer sur le mois de juillet, là. J'ai la sensation qu'on va prendre le temps. On va être à son rythme et ça va être très bien comme ça. Décidément, les 2 autres, elles veulent pas venir. Alors, c'est pas grave. On va prendre le temps. On va respecter la vibration. Alors, on a un 4 de bâton, on a un as de bâton, on a un 10 de coupe, on a le pape. Le 4 de bâton, c'est vraiment cette idée de... Alors là, c'est marrant, ça vibre comme ça, mais de stabilisation après un effort. C'est après, par exemple, le 2 et le 3 de bâton, il y a vraiment une invitation à poser aujourd'hui des bases solides. Et c'est peut-être pour ça que le tarot me paraissait si lourd tout à l'heure, mais pour avancer. On est vraiment dans un moment, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il va falloir respecter votre rythme sur le mois de juillet, on est dans un moment d'harmonisation. On est dans un moment de construction sereine, engagée. Donc, on a envie de prendre le temps là. On commence à récolter les fruits, on commence voilà, à avoir davantage de tranquillité d'esprit peut-être, mais on est conscient aussi qu'on est en train de bâtir sur ce mois de juillet. Donc, comme on est en train de bâtir, on n'a pas envie de faire tout et n'importe quoi. On a vraiment envie d'y aller brique après brique, quoi. Le but, c'est pas qu'il y ait des fuites d'eau ou des infiltrations dans 6 mois. C'est pas ça le truc. Et là, je ressens vraiment dans votre énergie cette compréhension-là. L'as de bâton derrière, c'est vraiment l'impulsion, la créativité, l'élan. Il y a une transformation concrète hein, dans l'énergie. Il y a l'envie peut-être aussi de faire, d'agir, de créer différemment aujourd'hui. Alors, on verra les 2 cartes qui vont sortir là, mais j'ai la sensation qu'on a peut-être eu des expériences les mois précédents qui nous ont fait prendre conscience de choses et aujourd'hui, on a conscience que le temps est notre ami. Donc, comme on est un bâtisseur, hein, comme on a envie de construire quelque chose qui tienne pour des siècles et des siècles, comme on a aussi un besoin hein, avec l'as de bâton de liberté d'action, de passion, hein, c'est des projets stimulants, l'as de bâton, euh, on initie des choses qui ont un potentiel pour progresser, oui, mais qui brûlent aussi avec une forme de passion utile, quoi. On n'a plus envie de s'enflammer pour s'enflammer, c'est pas le but.
Ici, l'idée, c'est vraiment d'actionner, de passer à l'action pour aller vers ce 10 de coupe. Donc, je fais les choses tranquillement, dans la sérénité, dans la tranquillité, dans des fondations, avec pour but des fondations solides et stables, pour rejoindre quoi? Pour rejoindre mon 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est de l'harmonie, c'est de l'épanouissement, c'est, des liens, et des relations profondes. C'est vraiment la quête d'une vie épanouie. Donc, il y a vraiment cette sensation de, en fait, j'ai tellement donné à des situations. Regardez-moi ça, en plus je vous dis ça, il y a la tranquillité qui sort. J'ai tellement donné peut-être à des situations, à des relations, à des idées qui finalement n'avaient, le potentiel d'existence que sur une semaine ou 2 mois, là où moi je voyais vraiment, plus loin, qu'aujourd'hui je vais prendre le temps de bâtir brique après brique, pas après pas. Il y a plus d'urgence, je crois, dans, votre perception. Donc comme on cherche vraiment à vivre dans un cadre, de sécurité, d'authenticité, de plaisir pour soi et pour les autres, un 10 de couple, c'est pas que soi, hein. Mais comme on veut aller vraiment réaliser aujourd'hui notre idéal, notre plénitude, notre satisfaction, on va prendre le temps. Hop, alors la sixième, elle est là. Regardez, en dos de deck, vous avez l'arcane de la mort. Donc il y a des vraies transformations. On ne peut plus faire comme avant. C'est impossible. Ça ne fonctionnera plus. Oh là là, c'est beau. On a le hiérophant, on a la tranquillité. Donc dans ce jeu-là, il y a des lames en plus, dont celle-ci. Et on a l'étoile. Alors, le pape, bon, déjà, vous le voyez, hein, sur la première ligne, c'est je pose des bases et des fondations solides. Je continue à le faire parce que pour moi, c'est pas quelque chose qu'on initie en juillet, hein. C'est quelque chose qu'on consolide en juillet, mais qui existe déjà. Qui existe déjà, pourquoi? Pour aller vers un élan vital comme ça, vers une passion qui nous fait vibrer, mais qui a un feu vraiment qui construit, pas un feu qui brûle pour brûler. Et tout ça, ça marche ensemble pour atteindre une harmonie, pour atteindre vraiment ce qui me fait du bien, pour atteindre bah, ma plus grande réalisation et mon idéal. On a le pape ici. Le pape, c'est la transmission, c'est la guidance. Donc la vision qu'on a de sa vie aujourd'hui, elle est à long terme. C'est plus je réalise pour réaliser. Donc il y a une posture comme ça où on est capable, avec soi-même, de faire une espèce de médiation entre son instinct et sa raison. Donc on est capable de savoir où on a envie d'aller, mais on est aussi capable de respecter le rythme. On intègre aussi le fait que on a des valeurs, que l'autre en a sûrement aussi, que la situation, l'idée, la personne, peu importe, hein. Et du coup, il y a beaucoup de cohérence là dans votre tirage. Peut-être qu'avant, on voulait une vie hyper épanouie, par exemple amoureusement, mais qu'on était toujours en train de nourrir des relations de passion fusionnelles, limite entre guillemets destructrices. En fait, on ne pouvait pas aller construire notre idéal dans cette dynamique-là. C'était pas possible. Ça peut être, ben, j'ai longtemps eu un rêve, un projet de déménagement, de travail, etc. Mais en fait, j'ai toujours accepté des emplois où, bah, où je pouvais pas l'exprimer. Donc évidemment que je pouvais pas aller créer mon idéal. Aujourd'hui, on a conscience de là où on a envie d'aller et du coup, on prend le temps d'y aller. Mais dans le flow, dans le courant. Donc on prend le temps aussi d'intégrer ses valeurs, de voir où est la cohérence. On a une volonté d'avancer, oui, mais pas à tous les prix. On respecte aussi les choses, on cherche à comprendre, on cherche à légitimer ce qui nous traverse. Si c'est OK, on y va. Si ça ne l'est pas, on prend le temps. Mais en tout cas, il y a une vraie notion là dans votre tirage d'écouter la guidance. J'ai la sensation, les cancers, qu'on ne fera plus contre soi-même. Il y a quelque chose d'autre qui vient aussi. Alors, voyez si ça résonne, mais peut-être qu'on s'est aussi par moments trop écouté, dans le sens où on a trop écouté ses peurs, écouté ses limites, écouté ses croyances, écouté. Et du coup, on a longtemps mis à distance l'action. Aujourd'hui, il y a une espèce de balle au centre comme ça, de point d'équilibre
dans votre énergie qui fait que, en fait, je sais où j'ai envie d'aller, je sais aussi ce que ça me demande. Donc si ça me demande d'avancer et de faire un peu, résistance avec mes peurs et mes croyances, je vais le faire. J'ai plus peur en fait, je le fais. Si je dois dépasser, heu, mes peurs, mes croyances, si je dois avoir une communication, une discussion avec quelqu'un et cetera, je vais le faire. Je vais plus être dans la fuite. Mais par contre, si ça me demande de repousser mon action à dans une semaine ou 2, je vais aussi le faire. Il y a beaucoup de tranquillité, il y a beaucoup de calme parce qu'on sait que ce qu'on construit aujourd'hui, c'est juste pour soi. Donc la guidance ici, elle nous parvient de manière, très juste. Elle apaise aussi peut-être l'âme. Dans votre tirage, j'ai vraiment cette idée, alors, dans une relation, pourquoi pas, mais peut-être aussi dans la sphère, dans une des sphères de votre vie, hein, professionnelle, quotidienne. J'ai la sensation qu'il y a un ancrage aujourd'hui à davantage de tranquillité, de paix. Il y a plus d'urgence comme ça, du système nerveux. Alors il y a 2 lames d'oracle qui ont voulu venir. Il y a plus d'urgence, on sait ce qu'on veut attirer, on sait ce qu'on veut refléter, on sait ce qu'on veut incarner et du coup, ben, on travaille avec. On a la lune de croissance. Crois en toi, tu peux le faire. La lune de croissance clarifie mes intentions et m'invite à poser un acte concret. Vous voyez? Peu importe le résultat, l'important est d'agir maintenant afin que ma vision commence à se réaliser. Il n'y a pas de meilleur timing que ce que tu désires est déjà là. Vous savez où vous avez envie d'aller, donc il y a plus d'urgence à obtenir parce qu'on sait comment on le construit, on sait avec qui on le construit, on sait, et même si on n'a pas encore fait cette rencontre, on sait que ça va venir, donc il y a plus de peur que ça n'arrive pas ou c'est plus calme et du coup, ça permet vraiment à l'énergie d'avancer avec vous parce qu'il y a moins de résistance, donc c'est plus fluide. Vénus rétrograde, aime maintenant. Vénus rétrograde pour que j'observe ce qui se joue en moi avec la conscience de mon âme, dans la douceur de ce retour à moi. Je demande à l'amour ce qu'il ferait maintenant à ma place pour que la magie opère. Crois en l'amour pour le rendre possible. Vous voyez, c'est ça, hein. Là, il y a 2 secondes, je vous disais l'idée que même si cette rencontre, je ne l'ai pas encore, mais c'est ça, c'est de toute façon, il n'y a pas d'autre choix que je vive ma vie idéale, si je nourris la fréquence. Ça ne peut pas être autrement. Là où il y a, de la non-manifestation, c'est quand, je nourris mes peurs et mes croyances bien plus que mes rêves. Mais aujourd'hui, on le voit, les cancers, c'est plus votre voie, hein. Donc continuez de marcher vers ce qui vous appelle. Je vous souhaite un beau mois de juillet, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.